Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga The Ancient Magus Bride. Le manga The Ancient Magus Bride, c'est un shonen fantastique publié aux éditions Komiku. C'est écrit et scénarisé par Yamazaki Kore qui a fait d'autres mangas, notamment un manga de romance en 2 tomes qui n'a jamais été publié en France et un autre manga terminé en 5 tomes qui s'appelle Frofaust qui est sur le mythe de Faust et qui va être publié à partir de novembre je crois en France. La série a été publiée à partir de 2014 au Japon et là-bas il y a 8 tomes en cours. En France elle a été publiée à partir de 2015 et on a 7 tomes en cours. Le tome 7 est sorti au mois de septembre. Le manga est entièrement en noir et blanc sauf une illustration couleur au début qui est généralement juste sublime. Chaque tome coûte 7,90 €. Pour ceux qui préfèrent les animés au manga, sachez qu'il y a 3 OAV qui sont sortis et qui sont un préquel à l'histoire, qui racontent en fait ce qui s'est passé avant que nos 2 personnages principaux se rencontrent. Et à partir du 7 octobre, donc normalement demain, il y a l'adaptation animée qui sort sur Crunchyroll. Et c'est tout ce que je dirais pour la présentation du manga. L'histoire se passe lors d'une vente aux enchères un peu spéciale où s'échangent des créatures fantastiques comme des loups-garous, des lutins. Durant cette vente aux enchères est mise à prix une jeune japonaise de 15 ans qui s'appelle Shise Hattori et qui est notre personnage principal. Alors Shise Hattori, elle a l'air d'avoir eu un passé difficile et depuis la mort de sa mère, en fait, elle a été rejetée par sa famille, elle a été placée dans un orphelinat et elle en est arrivée à un point tel qu'elle avait plus envie de vivre et elle a rencontré un homme qui lui a proposé de en fait vendre sa vie. Si elle n'avait plus envie en fait d'utiliser sa vie, peut-être que sa vie pourrait être utile à quelqu'un d'autre et donc il lui a proposé de la vendre et c'est comme ça qu'elle est arrivée à cette vente aux enchères. Elle va se faire acheter par un personnage, et je ne peux pas dire un homme parce que vu la tête qu'il a, c'est un personnage qui tient plus de la bête que de l'humain. Il a une espèce de crâne et on ne sait pas c'est un crâne de quoi parce que ça semble être un crâne de carnivore mais qui a des cornes comme un bouc. En tout cas ce personnage qui s'appelle Elias Hemsworth, et oui toujours aussi bonne en anglais, donc Elias en fait va l'acheter. Et on apprend que Elias, lui, c'est un grand sorcier qui est très reconnu dans son milieu et qui est très puissant. Elias va acheter Shise pour la somme de 5 millions de livres. C'est une somme énorme et si Shise était mise en vente sur en fait cette vente aux enchères de créatures fantastiques, c'est parce qu'elle aussi est une créature magique, il s'agit d'une Slevega. Alors à ce moment-là de l'histoire, Shise comme nous ignorons ce que c'est une Slevega et il va falloir attendre en fait que Elias la ramène chez lui pour en apprendre plus. Donc ils vont se téléporter dans la maison de Elias qui est une petite maison de campagne londonienne un peu sympathique qui est un peu décalée par rapport au personnage d'Elias qui fait un peu peur et sa petite maison elle est toute mignonne. Donc en tout cas il se téléporte là-bas et puis il va lui en apprendre un peu plus à Shise sur le milieu dans lequel elle vient de tomber puisqu'elle ignore un peu tout de ce milieu magique et elle ignore aussi qu'elle est une Slevega. Une Slevega qu'est-ce que c'est? C'est un être magique qui a un fort pouvoir d'attraction sur toutes les créatures surnaturelles. En plus d'avoir ce pouvoir d'attraction, Shise, elle a le don de voir les êtres surnaturels, ce qui n'est pas le cas de tous les Slevega. Et donc c'est un don pour... Elias lui dit que c'est un don, mais elle considère que c'est un peu une malédiction parce que ça lui a apporté que du malheur pour l'instant de voir des choses que personne ne pouvait voir. En tout cas, il lui en apprend plus du coup sur ce que c'est une Slevega, et puis il lui en apprend un peu plus sur les raisons de pourquoi il l'a acheté aux enchères, et il lui dit que en fait s'il l'a acheté aux enchères, c'est pour faire d'elle son apprentie sorcière, et donc elle va devenir une sorcière. Mais après quelques péripéties qui vont se passer, en fait il va lui apprendre que plus que de faire d'elle son apprentie, il veut faire d'elle sa femme. Et donc c'est là qu'on se pose la question des intentions d'Elias sur l'achat de cette petite Shise. Est-ce qu'il veut vraiment en faire une apprentie ou une esclave, puisqu'au début il lui la jette et puis elle a un espèce de collier, bon il lui enlève, mais en tout cas sa vie lui appartient désormais puisqu'il l'a achetée. Shise elle va être un peu effrayée, mais en même temps elle va avoir une énorme reconnaissance pour cette personne en fait qui lui accorde de l'importance parce que ça fait très longtemps dans sa vie que plus personne s'est occupé d'elle et plus personne n'a pris soin d'elle ni lui a accordé de l'attention, et donc elle va avoir une reconnaissance forte pour Elias, même si elle est un peu effrayée parce que déjà il a une apparence effrayante et puis c'est quand même un nouveau monde, il l'a acheté, enfin voilà, on ne sait pas exactement ses intentions, mais on va voir que très vite une relation forte va se créer entre ces 2 personnages. Dans ce manga, Shise va découvrir l'univers fascinant dans lequel elle vient de tomber et elle va en fait peu à peu apprendre à maîtriser ses pouvoirs et à devenir une petite sorcière.
Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on le lit, notamment, comme je l'ai dit, sur les intentions d'Elias. Il y a d'autres personnages qui vont venir s'ajouter, comme une fée qui s'appelle Silky, je crois, et puis le familier de Shisei qui va s'appeler Ruth, qui est en fait un espèce de loup maudit. Enfin bon, je vous laisserai découvrir dans le manga ou dans l'animé. En tout cas, ça va être un univers vraiment riche et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le présenter en ce moment, puisque moi je trouve que c'est un manga qui est parfait pour le mois d'octobre. Il est le côté sorcier, etc. est parfait pour Halloween. Et puis, je trouve que c'est un manga automnal. Alors, me demandez pas pourquoi, moi j'aime pas trop l'automne, mais je trouve que c'est un manga qui me fait penser à l'automne et je l'aime beaucoup, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Ce manga, ça avait été un de mes coups de cœur de l'année 2015. J'avais tout de suite acheté quand il était sorti parce que je trouvais que les dessins étaient juste trop beaux. Ça donnait vraiment envie de l'acheter. Bon, l'histoire aussi est très bien, mais vraiment les dessins sont très beaux. J'ai regardé un peu des images de l'animé pour voir si ça ressemblait, et ça a l'air d'être exactement le même genre avec des dessins aussi très très beaux. Je dois même avouer que le fait qu'il y ait un préquel qui n'existe pas en manga, ça m'a donné envie d'aller regarder les 3 OAV qui sont sortis et qui racontent la vie de Shisei avant sa rencontre avec Elias. Donc pour que j'ai envie de regarder un animé, c'est vraiment que ça m'a donné très envie. Si j'ai adoré les dessins et si c'est mon coup de cœur les dessins, l'histoire je l'ai beaucoup aimé aussi. J'aime bien le côté magique, et j'avais vu sur un blog ou sur une chaîne YouTube, je sais plus, une comparaison avec La Belle et la Bête, et je trouve qu'elle est vraiment bien trouvée. C'est une espèce de Belle et la Bête fantastique. Alors faut pas s'attendre à quelque chose comme Disney, hein, mais ce côté en fait avec le fait que la Belle dans le dessin animé Disney, elle est en fait au début l'esclave de la Bête. Là c'est un peu pareil, il la jette, et puis il y a une relation finalement amoureuse, ou du moins ici, je ne vais pas vous spoil, mais au moins paternelle, ou en tout cas de l'apprenti au sorcier, qui se crée et qui va transcender en fait ce côté d'esclavage et de possession. Voilà, j'ai fini ma présentation et j'espère que je vous aurai donné envie de lire le manga ou d'aller voir l'animé. Et puis j'espère que cette première vidéo du mois d'octobre, un peu automnale et un peu sur le thème magique et sorcellerie, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!